Merci Jean-Aimé pour ce beau chant. Congo Samaïla, tu interviens en Kikongo, en Lingala, et puis pour en tout cas prêcher l'unité nationale au Congo. Et donc, merci chers amis de me recevoir chez vous ce dimanche. La promesse est une dette, c'est vrai que la promesse n'engage que ceux qui le formulent, sinon la promesse est une dette. Donc j'avais promis intervenir pour le week-end dans le cadre toujours de nos causeries, au lieu de laisser toute la place à cette mouvance de la diaspora qui raconte tout et n'importe quoi. Après que j'ai fait une observation, même pas une remarque, sur un substantif qu'ils ont allé prendre sur la parentologie, et ça devenait leur fer de lance, et pour distraire un peu tout le monde à la place publique, et passer outre un peu ce qui se passe à la place du monde. On a eu quand même la présence du président français Emmanuel Macron dans une condescendance, et puis on laisse passer comme ça alors qu'on était à la porte du Congo, entendre le propos d'un autre temps, et que finalement nous étions, comme on appelait, des hypocrites. Nous n'en avons jamais été, ni avant ni après. En tout cas, l'histoire est là pour témoigner, en tout cas notre souffrance depuis des siècles de l'esclavage aujourd'hui. Je pense que nous cherchons le bonheur. J'espère que le mieux-être viendra un jour au Congo. Et donc, je vais continuer dans cette lancée avec Congo Samaïla de Jean-Aimé. Donc, c'est ce que je discutais avec un frangin qui est du côté de l'Italie, qui était médecin. Des fois, on se pose la question, puisque cette diaspora vient raconter à la place du monde, où il y a tout le monde qui nous regarde, et ça y est, en train de faire couler l'eau sur le plan pour rien. Ils savent très bien que cette élection n'en est pas une. Ah ben, ça y est, à Mouyondi, il y a un événement. Quel événement? Et nous serons dans un compromis. Qu'on appelle ça, c'est une lame de rasoir qu'on aura, ou bien ce qu'on appelle une tortue à double carapace, sinon une pièce de monnaie pile ou face. Donc je pense que ça ne soit pas intéressant, franchement. C'est un foutage de gueule, s'il faudrait qu'on parle ce langage-là. C'est une diaspora qui ne réfléchit même pas du tout, il est là à distraire tout le temps. Et puis, non, heureusement, Dieu merci, je ne fais pas partie de cette pourriture, cette diaspora, parce que quand même, nous sommes à la place du monde. Il y a un événement majeur qui s'est passé chez nous. Aujourd'hui, nous sommes en communication. Il y a un monsieur que j'ai vu, en tout cas, dans Diana TV, qui nous a fait ce cours de marketing. Et moi, j'ajouterai d'ailleurs, nous sommes dans un monde de communication, une image chasse l'autre, et nous devons avoir une certaine réactivité. C'est ce qu'on entend, parce que il y a un de mes apprenants qui me disait, qu'est-ce qu'on vient faire à l'école? Si c'est pour apprendre la logistique, alors qu'on peut apprendre ça sur place, je dis, c'est différent. Quand on apprend à l'école et on apprend ici, donc j'étais en train de monter en gamme, de lui parler de ce qu'on appelle le triangle du savoir. Vous avez en bas sur l'axe horizontal, vous mettez en tout cas le formateur, toujours dans l'axe horizontal, de l'autre côté, on va dire à droite, par rapport à mon écran, puisque je parle de face, vous mettez l'apprenti et tout en haut, vous mettez le savoir. Et donc la didactique, c'est aussi la pédagogie, mais quand on veut être précis, vous allez vous rendre compte que l'enseignant qui dit qu'il est au-dessus du formateur, alors quand on revoit de plus près l'enseignant, on peut le confondre à un formateur, mais pas comme l'enseignant, c'est le pédagogue par excellence. Il ne fait pas souvent ces flous-là, mais enfin, le triangle nous renvoie en tout cas la même chose. Vous avez en tout cas le formateur qui enseigne le savoir. C'est une relation, on va dire, didactique. Savoir former l'apprenti, parce qu'il y a des gens qui forment très mal l'apprenti. Je suis toujours dans ce triangle-là.
On peut appeler ça une relation d'apprentissage. Et je reviens à l'axe maintenant pour voir que fait le formateur. Le formateur forme, donc on a vu la partie enseignée, et maintenant forme l'apprenti dans une relation pédagogique. Donc voilà, il faut être précis. Et encore un morceau de musique, je pense que j'avais toujours promis. C'est toujours un plaisir de venir discuter avec vous, d'avoir cet échange, que de laisser, parce que la vie a horreur du vide, de laisser tous ces imbéciles-là et venir nous flouer dans un débat qui n'honore même pas notre pays. Quand on parle d'une élection, je l'ai dit ici, en France, il y a eu un certain Olivier Stier, je pense qu'il fait plus partie de ce monde, si mes fichiers sont à jour. Et donc, quelle élection? On met une pression, on parle de fraude, on parle des achats de conscience. C'est une kermesse, c'est ce que me faisait entendre mon frangin. Alors, lui, quand on discute, effectivement, il y a un échange un peu très mûr, très approfondi. Il m'a dit, écoute, grand frère, moi, quand c'est à moi, je vous dis que ça vient de moi. Ça vient de mon frangin qui m'a dit, mais c'est pas une élection. Qu'est-ce que tu racontes quoi ici? Il m'a dit, c'est plutôt une kermesse. Ce sont des enfoirés qui sont là, qui n'ont rien à dire, et puis voilà, qui amusent les gens. C'est un marché, on vend, on achète des consciences, et vous avez... Mais une élection se proclame au lieu d'élection. Vous avez des bureaux de vote, alors quand on n'est pas capable de compter, je pense, 400 bulletins de vote, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on attend de cette élection? Ça serait un compromis. Ça serait un compromis, ça serait l'une ou l'autre. Donc ça changerait quoi? Lui, la parentologie. Heureusement que j'ai dû intervenir à temps. Sinon, vous serez saturé de gastro. Bien écouter que le même mot, il n'y a pas un vocabulaire riche. Et ça me rappelle un peu. Moi, j'ai fait l'école de François Mitterrand. Cet homme, quand on a mesuré le temps entre François Mitterrand et Jacques Chirac, qui était de fougueux, qui a fait une contribution entre-temps sur ce que l'Afrique a subi, mais je vous assure qu'en termes de mots placés, Mitterrand a placé. C'est ce que j'ai fait dans la pédagogie, parce que je vois, j'ai des apprenants que je dois prendre sur, ça dépendra du programme, du référentiel. Est-ce que je les prends sur une semaine? Et qu'est-ce qu'on fait au niveau du découpage pédagogique, si je le prends sur un mois? Et donc, il faut se mettre dans la peau du formateur, qui n'est pas l'enseignant. Oui, l'enseignant, il s'est fait remplacer dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Après 2 heures, et puis si les mathématiciens, on commence avec les mathématiques, c'est son éveil. Et puis, on va faire des cultures de sport, je ne sais pas quoi, l'après-midi, parce qu'il n'est pas dans son domaine de prédilection. Pareil pour celui qui est dans la littérature, il ne faut pas lui commencer par les mathématiques le matin. Et ça fonctionne comment? C'est comme ça. Mais lorsque vous avez fait les deux, que vous avez été dans la pédagogie, vous avez enseigné à l'université, le haut lieu du savoir. Après, vous avez fait les lycées en France, vous avez fait toutes les grandes écoles de la logistique, vous êtes formateur. Et c'est pourquoi mes collègues me demandent, mais qu'est-ce que tu dois rentrer dans, qu'est-ce que tu dois leur dire dans tes cours? Mais c'est profond. J'ai eu l'expérience de ma collègue qui est rentrée, elle est partie vraiment et dire à ma direction, mais il y a de la bouteille, il y a de la matière là-dedans. Parce que, vous imaginez, quand je suis devant mes apprenants, je fais comme le professeur, comment on l'appelle, Raoul, je me surge en faux. Je me surge en faux. Et là, ça devient plus attractif, plus intéressant pour les stagiaires, quelqu'un qui vient, qui dit que, ben voilà, ce que disent mes collègues, voilà ce que je pense, et vous ouvrez le débat, ce qu'on appelle le face-à-face pédagogique, sans que quelqu'un caporalise la parole, et puis pour montrer à mes apprenants que j'écoute attentivement leurs questions, je reformule la question, soit je reprends la question, parce que des fois, ils ont des sentiments qui ne sont pas écoutés, plutôt ils sont entendus. Non, moi j'écoute mes stagiaires. Et donc, ce qui fait que le week-end passé, un après-midi, on avait suffisamment avancé en termes de contenu en cours. Ils m'ont demandé les élèves, est-ce qu'on pouvait avoir un après-midi uniquement d'échange en dehors du champ de l'enseignement, du référentiel. Ils voulaient discuter un peu de tout et de rien avec moi, sans trop rentrer, puisque c'est vrai, dans la formation, nous avons 3 niveaux d'instruction. Moi, je n'aime pas souvent le langage régulier, j'aime pas trop. Le courant, je peux l'accepter selon les niveaux, et puis je peux faire un langage soutenu, plus appuyé, ce qu'on appelle un langage plus technique. Donc, je suis sur ce registre-là. Mais lorsqu'on écoute cette diaspora, et pour elle est instruite, soit elle est instruite, et pour il n'y a rien à voir dans le cerveau,
en train de puis bassiner l'esprit avec quelque chose où ça ne demande même pas les commentaires. Il faut passer l'actualité aujourd'hui. Et bien voilà, il se passe une situation, en tout cas de l'autre côté, en Europe ici. Nous sommes dans le même village. Et puis voilà, et voilà. Merci Jean-Aimé, hein, ce beau chant, Congo, Samaïla, je suis encore à 323 vues, ce n'est pas normal. Un très beau chant qui parle de l'unité nationale, on a zappé, et parce que vous faites la politique de l'autruche, vous ne voulez pas voir la réalité en face. Et maintenant, ils ont trouvé une distraction pour se distraire, pour distraire les Congolais, la paléontologie, oui, la paléontologie, tout ce qui évolue, ces sciences, certainement, si on prend le radical, ça nous amène peut-être un parent, j'en sais rien, j'ai pas envie de trop longtemps en profondeur, moi j'ai compris à peu près, et qu'est-ce que c'est. Après, on prend le radical, on casse un peu ce qu'il y a derrière, allez, ça y est, terminé, on met parentocratie pour rentrer dans la politique. Mais si c'est comme ça, vous allez faire la politique avec les Français, ils ne vont même pas vous suivre. Dictature, les mots qui sont usés, qui sont devenus obsolètes dans la langue française. Alors il faut parler un français simple. Et comme le disait toujours mon père, ou celui qui m'a enseigné, l'ami de mon père, M. Mégaran, nous avoir construit les phrases, et construit des phrases simples, sujet, verbe, complément, objet direct ou indirect. Maintenant, si on veut être lent, on peut mettre des virgules, le pronom relatif et qui est quoi. Et puis maintenant, quand on s'engage dans cette littérature très longue comme ça, il faut être capable d'une analyse grammaticale. Et quand ça va plus loin, il faut mettre la ponctuation. Quand il y a des phrases qui n'ont pas des virgules, moi j'aime pas trop mettre entre, je sais pas, un paragraphe, plusieurs virgules, je préfère aller avec des phrases courtes. Mais quand on y va à cet exercice-là, il faut être capable, en dehors de l'analyse grammaticale, de venir faire l'analyse logique. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà ce que nous dit Jean-Aimé dans ce très beau chant que j'aime beaucoup. Moi, j'aime les chants qui sont bien chantés. C'est de l'art à chanter. C'est pas des chants qu'on va bricoler et puis qu'on viendra raconter tout et n'importe quoi. Effectivement, il dit que nous avons introduit la violence dans la culture politique congolaise. Nous sommes en train de chevaucher les cadavres au sol. Et ça me fait penser cet enfant, cet escolier qui avait son sac sur le dos, qui étaient les premières victimes de la guerre imbécile du Congo. Et puis voilà, voilà. Et donc, vraiment, c'est un très bon chant. J'étais parmi les premiers à qui il avait fait écouter. J'ai fait la promotion de ça et je continue d'en faire un très beau chant. Et puis voilà, encore un morceau, encore un petit passage. Et donc voilà. Donc je disais les amis, c'est une causerie habituelle, on va dire hebdomadaire, c'est un bulletin un peu de communication. C'est vrai que, ah d'accord, je vois Steve Nojon sur Oazaria, vous voyez. Donc c'est pas seulement une affaire des Congolais. J'étais triste, moi je respecte tout le monde. Il y a des moments de joie, quand on est dans la joie, les autres sont dans le malheur. Et donc il faut aller chercher cet équilibre-là. Des fois, est-ce que quand on n'a rien à dire, c'est vrai qu'il faut fermer sa bouche tranquillement. J'avais des choses à dire, je me suis dit, bon, il y a peut-être des gens qui sont dans la joie, il faut leur laisser de la joie. Et ceux qui sont dans le malheur, c'est ce que nous faisons dans nos églises, on ne prie pas seulement pour ceux qui sont dans la salle, aussi surtout ceux qui sont absents de la salle. Et puis j'avais des pensées vers cela. Et c'est pourquoi j'ai dit, bon, c'est le week-end, il faut intervenir. Bon, pendant ce temps, j'étais dans la préparation, j'ai toujours pensé aux générations futures, le cours que je vais faire demain,
je n'ai pas l'habitude pour lire mon cours. C'est pourquoi il y a toujours l'innovation. Parce que si je commence à lire mon cours, je pense qu'il faut changer de métier. Et donc, voilà, j'étais très heureux. Et donc, de trouver d'autres centres d'intérêt. Et puis aussi, comme on dit dans la prière, je pense que chanter ces prières deux fois, je pense que j'ai fait une transcription, puisque je suis dans un domaine transversal, la logistique, où je touche un peu à tout, à pas mal de domaines. Et donc j'avais transcrit ça facilement aussi chez moi. Et donc écouter, c'est parler deux fois. J'avais envie d'écouter le peuple congolais. Mais quand on les écoute, et surtout de vite, il déçoit beaucoup. Il n'est pas capable d'éclairer la lanterne, en train de pinailler autour, de raconter, de parler de cette élection. Pourquoi tant d'ardeur de parler de quelque chose qui n'est même pas un événement? Et c'est une saloperie, c'est du voyeurisme là-dedans. On achète comme ça les consciences. On a même, il y a même un député qui a été élu qui n'avait même pas son nom sur la liste, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et donc, si on proclame la fameuse, je dis fameuse, élection ce soir, alors je peux commencer à prendre le Congo au sérieux. Ça ne sera pas sérieux, ça va rentrer dans le laboratoire. On va peser le pour et le contre de toute façon avec le saccage de cette élection qu'a fait en tout cas le Parti congolais du travail. Et donc il n'y a même pas lieu, il n'y a même pas de suspense. Et tout a été cassé à la source. On a pu fonctionner avec, comment on appelle, deux constitutions dans un pays, et puis on vous dit que vous avez des juristes. Quels juristes? Des juristes, des économistes, et qui regardent comme ça. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore au lycée, j'avais un professeur, je pense que j'ai oublié son nom, qui disait quand même, l'élite doit être là. Si l'élite déjà faillit, démissionne, aucun intérêt. Et donc, moi, je suis là pour l'intérêt général et non pour mon petit intérêt qu'on appelle les intérêts particuliers. Même si on peut les additionner ou multiplier, ça donnera toujours un intérêt particulier. Et donc, il faut aller chercher cet équilibre dans notre pays au lieu de venir nous faire une échéance de la parentologie. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je sais que c'est relation père et enfant. Et puis, on fait quoi? Il faut bien expliquer à la place du monde. Ils n'ont pas le temps d'écouter notre français caprice comme ça. On inventé des mots, je ne sais pas, parce que ça nous amène. C'est ce vocabulaire un peu particulier, un peu bizarre. Parentocratie, oui, on a compris, parentocratie. Il faut dire, quitte à comparer les situations, bien entendu que comparaison n'est pas raison. Et moi, je suis dans un domaine non pas de dimensionnement, j'ai l'habitude des dimensions, que ce soit des litres qu'on appelle des litrages, que ce soit des mètres, on utilise des mètres en logistique, et que ce soit le volume. Donc, je suis dans les dimensionnements, et donc je suis très à l'aise de pouvoir faire, par les rendements d'échelle, des comparaisons, que peut-être certains ne pourront pas le faire. Ils vont dire, il n'y a pas lieu de comparer la France avec le Congo, des choses comme ça. Et donc, moi, j'arrive à faire ce lien-là. Je suis dans un domaine transversal, et donc j'ai des gens qui m'ont beaucoup inspiré, et les Alfred de Sauvy. J'ai lu pas tous les livres à l'époque de Edmond Malinvaud, ou quoi que j'aurais peur de ces économistes français, le ministre qui a fait une très bonne carrière à l'école, grande école. Il arrive à Brazzaville, hein, il arrive à Brazzaville, le Congo, quand on lui parle, en tout cas, il y avait une dévaluation qui était en vue du franc CFA, qui est dans une parité même fixe, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin de la surveiller parce qu'on sait comment elle va arriver. C'est un axe, c'est une constante, c'est pas une variable. Donc on se moque un peu de nous comme ça. Et ce ministre qui a fait une grande école, je pense que c'est le maire, Bruno Le Maire, je crois, incapable de donner on lui a demandé si, au regard de la dévaluation, si le CFA était surestimé ou sous-estimé. Il n'a pas été capable. Alors que peut-être qu'il est économiste, peut-être qu'il n'est pas financier, je peux l'entendre. Alors, quand vous avez cette élite-là, c'est un peu ce que j'ai assisté, en tout cas, aux gens bien choisis qui posaient la question, en tout cas, il n'était pas agressif, c'était plutôt une revendication à M. Emmanuel Macron sur ces deux poids de mesure. Pourquoi? Il découvrait le poids de mesure, mais la Libye, c'est une Afrique blanche. Alors, je rappelle à monsieur le président Macron
Nous sommes séparés par la Méditerranée, le Maghreb, oui, on va trouver la peau claire là-bas, c'est l'Afrique blanche, et puis vous avez l'Afrique subsaharienne. Et nous avons demandé à corps et à cri que nous ayons une conférence internationale pour cette capitale de la France libre, qui est le Congo. On ne nous a jamais entendu. Alors, il nous dit que nous sommes hypocrites. Hypocrite, c'est lui, hypocrite. Parce que ce qu'il a dit en terre d'Afrique, c'est inacceptable. Parce que je me rappelle, avec Erdogan, je pense le président de la Turquie, il y a eu un échange difficile. Heureusement que la presse française s'en est mêlée, était obligée d'intervenir, de dire qu'il faut éviter l'escalade. Alors, je reprends sur mon compte les propos de Ramayad, qui était secrétaire d'État, dans la discrimination positive. Bon, de Sarkozy, même moi, je suis un universaliste. Ce qui est bon, je le reconnais que ce qui est bon pour le blanc, c'est bon pour le noir. Donc, Sarkozy, on peut le dire, c'est lui qui avait fait cette discrimination positive, et c'est là qu'on découvre une Ramayad qui dit qu'il était hors de question que l'Afrique devienne un passant où tous les sauvages ou les sauvageons de la planète, du monde, viennent s'essuyer les pieds tranquillement et s'en aller. Donc c'est un peu ça. Regardez le décor, l'image. Quand Macron reçoit les gens du Moyen-Orient, il n'a pas les mains dans les poches. Mais regardez quand il est chez Yannick Noah. Il voulait faire la politique, les amis. Moi, je suis suivi. J'ai pignon sur rue. Il ne m'attendait pas. Je n'ai pas participé à cette élection. La critique pourra venir de ce côté-là. Alors, il avait tranquillement ses mains dans les poches avec Yannick Noah. Je dis bien, les mains dans les poches. Et puis, vous êtes en train de faire la politique à la place du monde. On vous attend. Et vous racontez quoi? On dit ça, mon Titanic. Moi, je fais comme Karl Marx, la critique de l'économie. Il a eu le temps de lire la taximif, tout le monde. Après, et quand il est sorti, c'est ce que la discussion que j'avais eue avec Morisson, qui est en tout cas le professeur à la Banque de France, celui qui incarne le franc CFA, mais il n'avait vu que la fumée blanche. Il ne voulait pas que je lui parle de l'économie marxiste, parce que dans l'économie marxiste, on vous parle de la souveraineté monétaire. C'est un livre sur l'économie. Il ne voulait pas entendre ça, mais Karl Marx, il a dit des choses. La chute tendancielle du taux de profit, cette composition organique du capital, ce rapport entre le capital vivant sur le capital non vivant. Et donc, il avait dit que l'essai de capitalisme, Karl Marx n'a jamais été contre le capitalisme. C'est fou. C'est de l'avoir mal lu. Donc, soit on va lire cet homme de Karl Marx, je pense, des fois, il faut aller par des petits bouquins qui sont rédigés, les livres de poche par certains qui l'ont lu tranquillement, et d'aller découvrir la pensée de Karl Marx. Il parlait de la mission salvatrice du capitalisme. Il a dit laissez-les tranquilles. Ils vont pousser la machine à l'excès, ils vont développer le capital mort au détriment du capital vivant. Et qu'est-ce qui va arriver? Il va parler du marché qui est la sanction. Et comme le marché c'est la sanction, donc on ne peut pas vendre au-dessus d'un certain prix, ce qu'on appelle la guerre commerciale. Donc le prix, quand on parle de la concurrence, il faut vendre le plus bas possible. Et donc on va émettre nos marges. Nous allons vous parler des marges maximales. Et puis, bon, il y a des profits maximaux et des profits minimaux. Et donc on est là. Et donc, Karl Marx, j'ai pas envie d'aller le ressusciter dans sa tombe. Il avait bien raison de dire que finalement, le marché est une sanction. Donc, voilà, c'est ce genre de décision que nous devons avoir sans être complexés à la place du monde, de laisser raconter, tuer n'importe quoi. Ça y est, ils ont trouvé une opportunité, une aubaine de faire la politique. L'association des moments où des millions, je les amuse, et que ça peut basculer du jour au lendemain. Ça ne va même pas basculer parce qu'il n'y a pas de suspense. On est dans une compromission. C'est ça qu'il faut dire au Congolais. Et puis voilà. Je continue un peu avec... Montrez-vous, pourquoi vous vous cachez? Moi je vous vois. Non, on me dit, c'est eux qui sont, parce que je n'ai pas de compte sur moi, qui me disent généralement, une fois j'ai félicité en tout cas le ministre, comment on l'appelle, Samuel Badinga,
qui est venu, qui a regardé. Vous avez droit de citation aussi, qu'on sache, et qui est courageux, qui travaille pour l'Afrique. Il était venu, j'avais beaucoup apprécié, donc il est hors de question qu'il passe inconnu, que puisqu'il a dit qu'il le regardait. Et donc j'avais ce privilège-là. C'est vrai, on dit que la liberté des uns s'arrête là où commencent les droits des autres, bien sûr, mais du moment où il a été élu, il avait droit à une citation que je le cite, comme je le fais aussi souvent pour l'orthodoxe André Milongo, qui nous a appris la comptabilité et celle de l'orthodoxie, où il faut commencer par préparer le budget. Ce n'est pas le budget tel qu'on le prépare en France ici, par le Front National. C'est un catalogue, ça ne repose sur rien, aucune étude et tout ça. Et puis, qui nous disait qu'il fallait commencer par les recettes et pour venir équilibrer par la dépense, et puis ainsi de suite. Encore toujours dans le cas de l'inspiration, j'aime bien écouter Jean Aimé. On est toujours dans... Donc merci, je n'aurai aucun droit de ce chant de Jean Aimé. C'est aussi une promotion parce qu'il fait la promotion de l'unité de notre pays, en train de citer les potins chantent en Larry Congo, mais n'empêche, il a dit que avec la bataille, avec cette sauvagerie, cette violence qu'on introduit dans la politique, Malonga se retrouve à Point Noir, pas pour montrer, non, Victoire se retrouve à Point Noir, pas pour montrer la mère Akati qui habite là, depuis qui est née d'ailleurs à Pointe Noire, ainsi de suite. Il parle vraiment, c'est vraiment de cette vraie unité nationale. Et donc, je ne vois pas. Alors, envoyez-moi en tout cas des petites fleurs pour que je sois au courant, que vous êtes là. Pour le moment, nous sommes suivis du côté de Nogent-sur-Roide, donc c'est la France. Je ne peux qu'en être fier, c'est S5 de Nogent. Et merci beaucoup pour cela. Et donc, je disais que nous sommes à la place du monde. Il ne faudrait pas que l'élite congolaise démissionne, rentre dans la poubelle, faire la poubelle, parce qu'ils sont tellement motivés à cette élection, ils se chamaillent. Moi, j'ai le temps de venir leur dire, même si je marque que tout le temps je n'ai pas la signature, ils se discutent d'une élection, d'une sale élection, et puis ils sont contents de la commenter avec toute la rigueur intellectuelle. Bon. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Donc, je suis resté une nuit, à préparer mes coups. Il y a des gens peut-être qui sont dans la joie, il faut les laisser dans la joie. Il y a des gens, puisque tous les week-ends, nous plierons de mort, que ce soit du côté du Congo, que ce soit en Europe, on disait qu'on était peut-être à l'abri avec la prise en charge médicale que nous avons ici. Mais bon, ainsi va la vie. J'ai eu une très bonne discussion avec mon frangé Pierre, qui voulait me sortir de mon carcan où je suis ici, après une très bonne discussion en Hongrie. On a dû discuter 3 heures au téléphone. Il ne m'a pas fait changer d'avis. Il voulait qu'on aille faire un tour un peu dans Paris, s'acheter des petits safous, comme ça. J'ai dit non, je n'ai pas envie de bouger. Mais ça voulait dire, comme disait une femme, celle qui nous avait reçus avec Pierre en France, que quand on aime une personne, on reste le plus longtemps avec lui. Bon, maintenant, quand on n'a aucun intérêt, je pense qu'il fallait vite évacuer la personne. Et donc, c'était une école pour moi, j'avais retenu cette leçon. Et donc, c'est toujours très agréable. Des fois, on passe beaucoup de temps, on ne se parle pas. La discussion toujours avec Pierre, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, sociale, dans tous les domaines, de la famille. Et voilà, il m'a dit, écoute, laisse tomber, qu'est-ce que tu as pour monnaie comme ça? C'est même pas une élection. C'est une kermesse. Donc, en tout cas, merci à lui. De temps en temps, on sent qu'il y a du repentant, on peut discuter avec la personne, et c'est pas ceux qui viennent nous ramasser quoi, qui viennent nous dire qu'ils sont des intellectuels, qui ne sont pas d'ailleurs, ils ne sont pas capables de discuter à la place du monde, en train de, je ne sais pas d'impressionner qui, avec un langage un peu bidon, mais je crois que le message de M. Adrien Valoukou
Vous avez la preuve, je l'ai affiché sur ma page Facebook. Alors, celui que vous avez vu là, eh c'est un maire d'une ville du côté de l'Oise. Vous pouvez vérifier. Vous faites des semblants de ne pas. Normalement, il devait y avoir des relais entre nous. Quand quelqu'un a reconnu qu'il a fait quelque chose de bien, normalement, vous jouez le polissement, vous n'écoutez pas d'autres et puis vous voulez qu'on avance, il faut écouter aussi les autres. En politique, on va vers le candidat le mieux placé. C'est ce que les Hollandais ont voulu faire dans ce pays, ça n'a pas marché. Vous avez monsieur, je pense, Olivier Faure, qui a été très réaliste, et qui a pris son courage politique de dire, après tout, on ne peut pas laisser tout le boulevard à la France de Macron, ce n'est pas possible. Il fallait aller vers cette union, même si elle était en retard. Il faut mettre à coup jamais. Aujourd'hui, l'histoire leur donne raison parfois. Et ils peuvent se confier en groupe à l'Assemblée nationale. Ils sont dans un grand groupe aussi. La NUP, c'est ce que j'ai entendu. Et donc, aujourd'hui, ces donneurs de leçons, M. Hollande l'amoureux, qui a laissé ce passage gratuit à son fils Macron parce qu'il était dans le palais. C'était un coup d'état de palais. Monsieur Malon, comment on appelle, avec sa condescendance, ce manque de respect, ils sont plus âgés que le président français, de la manière, l'enfant gâté de la République, on va dire, la République française, qui n'a même pas participé au débat politique, qui est réélu avec une telle facilité. C'est tout à fait normal qu'il vienne en Afrique, en campagne. J'aime beaucoup Yannick Noah, je suis plus âgé que lui, je crois. Et donc, la main de les poches, l'image c'était pas sublime pour moi. Je n'ai pas aimé cette image-là. C'est une image qui dégrade, en tout cas, l'image de l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont été en terre conquise, ils peuvent faire tuer n'importe quoi. Alors, regardez les images, palais de l'Élysée, sur le perron, quand il a reçu, je ne sais pas, ce monsieur de l'Arabie Saoudite, c'est pas la même chose. Il allait même dans des baise-mains. Alors chez nous, les mains dans les poches, il y a une nana à côté, et bon, il fait tout son cinéma, quoi. Et ça, les Africains regardent comme ça, et puis ils viennent me parler de l'élection de Macron. Mais qu'est-ce que ça va? Est-ce que c'est une élection? Là, pour vous, sincèrement, intellectuellement, c'est pas une élection, n'en est pas une. Donc on va raconter tout et n'importe quoi. Et merci au peuple congolais qui m'a toujours fait confiance. Ils ont dit que vous êtes un confrère. Vous n'avez pas de référent. Tous ils veulent être des hommes politiques. Ouais, politique par rapport à quoi? Et puis ils ne savent pas se lever le matin. Ils n'aiment pas le travail. Alors que le travail est une valeur cardinale. Ils ne savent même pas comment criminaliser dans un pays. Ils ne savent rien du tout. Eh bien, ils viennent, ils bombent les torses comme ça. Nous sommes des êtres politiques. Mais qui vous a vu? Mais qui vous connaît? Alors, je le dis solennellement. Moi, depuis 40 ans que j'ai quitté le Congo, il n'y a pas de doute là-dessus. On peut faire la politique par la preuve. Il y en avait deux à l'époque. C'était Marcel Ngiti-Koulou, Adrien Balokou qui apparaissait dans les journaux congolais. Et puis dernièrement, je donne la référence, le piment. Ils ont parlé de 4 personnes qui peuvent faire la différence ici de la diaspora, puisque pas de la diaspora, moi je fais partie des Congolais étrangers. On a parlé de Boukalia. On a parlé d'Andrea. On a parlé de Malika et Adrien Balokou. Parce qu'à un certain moment, on a trouvé le conflit. Moi, je ne suis pas au Congo. On a dit ceux qui peuvent changer la donne au Congo. J'en fais partie. C'est dans le piment. Et à chaque fois qu'on m'a mis dans un journal congolais, eh bien, il y a eu la censure, et soit le rédacteur se trouve en prison. C'est comme ça. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas trop mettre mon doigt là-dedans, et c'est très compliqué. Et un de mes apprenants qui me disait, Monsieur Abaloukou, je vois Madame Bansimba et Tim Pavita, Joséphine, merci beaucoup pour ton discours audacieux et engagé, bien entendu. Merci beaucoup à toi aussi. Je pense que tu es la seule personne à venir, en tout cas, commenter les propos que j'ai tenus, des propos respectueux envers le président Emmanuel Macron, qui n'a pas, en terre d'Afrique, et qui est venu les mains dans les poches comme ça, et nous parler comme des enfants, et puis aller encourager ce qu'on appelle le despotisme. Il fallait que le fils soit là, et puis il nous parle comme ça. Et donc au Tchad, il a fait la même chose.
puisque je parle de la porte, ce sont nos voisins, hein, le Cameroun, ce sont nos frères. Donc au Congo, après à Kinshasa, ainsi de suite, on ne fait que ça. Comment voulez-vous qu'on puisse évoluer? On ne peut pas évoluer. Ils sont là, ils ne voient pas les dangers arriver, ils font la petite touche, la tête dans les salles, après ils se réveillent. C'est monsieur qui m'avait contredit. Hein? Madame Bantimba, je vais vous dire, c'est vous faire une confidence. Alors, le discours de Jean-Marie Moukoko, il est à moi. C'est moi le premier à parler de la transition reparatrice. Je suis le premier. Ça s'est passé sur les antennes de Diana TV. J'étais contredit par Andrea, j'étais contredit par Kiboulou, j'étais contredit par le député de Nchétchélara, que c'était pas ça. Alors actuellement, c'est le vice-président. Hein, le vice-président, je dis bien, de la CDI, qui avait dit que ça fera date, ça sera dans les archives, dans les annales de la République, les documents existent, et donc le discours de Jean-Marie Moukoko, il est à moi, parce que vous voulez qu'on parle comme ça. Vous ne faites pas la politique. Parce que vous prenez des petits mots, vous voulez en faire toute une cathédrale. Parentocratie. Il y a même pas une phrase, c'est un substantif. Et vous parlez de quoi là? C'est pas du français. Dieu merci, j'ai eu un père qui a été enseignant, et donc, et même le Kikongo n'en parlait pas trop, à la maison, il nous parlait en français. Nous parlons en français, c'est pas parce qu'on veut être des Français, pas du tout. Des fois, dans cette famille, le respect passait par ça. Il est de parler des langues aujourd'hui, et qu'ils nous mettent dans la misère du gala, c'est que la brutalité du Congo, encore, c'est l'hypocrisie. Et pour ne pas les paraphraser, mais M. Macron, il est plus jeune que nous. Attendez, est-ce que l'image n'est pas sublime, avoir cette image-là? Les mains dans les poches, il arrive dans un milieu bien choisi, et le journaliste n'avait même plus le temps de lui reposer la question, et tout le temps, et puis il était dans un milieu corrompu. Regardez le président du Tchad. J'ai des apprenants qui sont du Moyen-Orient. Je dis, écoutez, pour parler à ces sujets, parce que c'est comme ça qu'il faut parler, pas ces citoyens, pas ces sujets, tout en blanc. Ils étaient en Djalabar, pardon. Il va prendre l'exemple dans la Bible. Il dit, pas de vol, pas de ceci, parce qu'il y a trop de corruption dans ce pays. Vous êtes sûr que dans le Coran, il n'y a pas de verset pour punir les gens? Vous êtes sûr? Donc, je pense que faisons attention à beaucoup de choses. Nous sommes à la place du monde. Et donc, le jour qu'on a menacé sur les réseaux sociaux des médecins français, d'ailleurs, il faut que je mette la Marseillaise aussi, parce que je suis français, d'origine congolaise, et puis français parce que j'ai formé beaucoup de Français dans ce pays, parce que je suis celui qui va voler au secours de 2 médecins, par un malentendu, qu'on avait menacé sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai dit non. Et pour cette affaire de pandémie, j'ai dit il y a eu un malentendu. Je connais le sérieux des médecins français parce que je les ai fréquentés. On est parti sur des petites choses comme ça. C'était sur l'oxygène qu'on a vu une Africaine avec le plastique dans la bouche et tout ça. Non, les enfants, vous allez très loin vous écarter de la réalité parce qu'il y a ce qu'on appelle le butane, le gaz de ville, dans les tuyaux, parce que nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas développé notre pays, donc c'est quelque chose qui est un peu nouveau pour nous, étrange. Et donc, quand on vient chercher un patient, une patiente et un patient, on fait tout ce qui est administratif à faire, la tension, la température, tout ça. Et puis, s'il n'est pas à l'état de le transporter, on peut être amené à utiliser l'oxygène de bouteille. Et puis, bien sûr que c'est violent, ça brûle. Hein? Ça brûle parce que ça vient de l'extérieur, c'est pas dans le corps, on va le respirer. Et donc, quand on arrive à l'hôpital, on vous enlève cette bouteille d'oxygène. Pour vous mettre l'oxygène de ville, il faut humidifier, mettre un peu de l'air, de l'eau, pour que vous ne sentez pas cette chaleur, cette douleur. Allez, ça y est, ils sont venus. Ils n'étaient pas défendus par monsieur, comment on l'appelle, Macron. C'est moi qui les ai défendus à la place du monde. Et donc, Madame Matimba, voilà des références, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Et très souvent, vous ne savez pas faire la politique. Hein? La politique, c'est une science. Et le courage, c'est pas dans la politique qu'on va chercher le courage. C'est pas dans la politique qu'on va chercher le courage.
c'est une chance. Donc, il faut aller, comment on appelle, à celui qui est le mieux placé. C'est comme ça qu'on fait la politique. Vous avez vu, M. Bertrand s'est effacé au détriment d'une certaine raison politique. Bon, maintenant, il est en train de créer son parti en octobre. Je ne pense pas que je serai aussi dans son parti, je ne pense pas, parce que je l'ai trop critiqué. Quand il a géré la région, avec la réduction du budget, ils sont vantés d'ailleurs. Bon, ça c'est le côté de mon frère, il aime bien Bertrand, mais pas moi. Vous voyez, nous avons des débats dans la famille. Il a souvent parlé de Xavier Bertrand, c'est d'ailleurs lui qui avait attiré mon attention. Mais finalement, en politique, il faut aller vers celui qui est bien placé. Donc, Bertrand, Xavier, il va dire qu'il a réduit le train de vie de l'État. Très bien. Entre-temps, il peut pas être dans deux assemblées. C'est ce que font nos hommes politiques, le cumul. Il est à l'Assemblée régionale, il est à l'Assemblée communale, il est dans toutes les assemblées, donc ça ne peut pas tenir la route, il ne peut pas être partout, sinon il est nulle part. Il a fait le choix, puisqu'il est président d'une grande région, de Hauts-de-France. Maintenant, pour faire cette pirouette politique, on a fait passer quelque chose pour qu'ils ne perdent pas ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, c'est-à-dire des subsides. On a voté pour qu'il y ait les 4 000 euros. Alors, nous, les 4 000 euros, qu'est-ce qu'on allait faire? Pendant qu'il est en train de réduire les trains de vie d'une région, pendant la pandémie, il en était fier, et son bilan, moi je pense que le bilan n'est pas bon, parce que lui, il a quand même empoché les 4 000 euros, alors que nous, on devait peut-être créer 2 emplois défiscalisés. C'est tout. Et puis, pour aller plus loin, puisque je suis en logistique, on aime aller plus loin. Et puis, au résultat des courses, on a eu des trains courts. Au lieu qu'on ait des trains longs, on a eu des trains courts où chacun pouvait pousser à côté de l'autre. Et cette distanciation sociale, on n'a pas eu ça dans les trains. Et donc, je disais que quand il y a crise, c'est l'école de Ken. Moi, j'ai lu l'économie pendant 40 ans. Et donc, même quand Piketty est sorti, c'était un éminent économiste qui était dans la même école que moi d'ailleurs. Sur le programme politique de sortir de ce pays, de là où il est actuellement. Non. Ils ont préféré. D'abord, il s'est rétracté. Piketty, c'est un très bon économiste. Nous étions à plusieurs économistes à trouver que le projet était sérieux. Et donc, je disais entre Macron qui faisait le mix, ou bien qui a rendu, là c'est le pédagogue qui a rendu une copie vierge, et c'est lui qui a essayé de partir quelque chose, donc il n'y a pas photo, on peut rectifier. Donc ceux qui sont dans la comptabilité, là ils appellent ça, dès qu'il y a un existant, on peut faire ce qu'on appelle RPE, c'est-à-dire la révision périodique de l'existant. Nous, en économie, on appelle ça un ajustement. Donc, maintenant, pour aller plus loin, parce que je vais parler avec vous, je vais vous parler toujours, encore Alfred Sobi. C'est démographe, économiste, et qui est rentré aussi pas dans la partie unique, parce qu'il disait aussi, le Premier ministre est là aussi, pas seulement à faire réussir ses prévisions, il faudrait qu'il soit aussi capable de prévoir l'imprévu et l'imprévu. Dès l'instant qu'il sort de la pensée unique, il a basculé dans ce qu'on appelle la prospective. C'est moi qui l'ai introduit en France ici. Il faudrait maintenant qu'on sorte de nos certitudes politiques. Je suis celui qui va inspirer Jean-Luc Mélenchon, d'aller à la primature. Et donc, voilà, ça se passe à la place publique. Là encore, sans faire la publicité de mon petit frère, lorsqu'il était syndicaliste au Bureau national, on l'a vu dans les télévisions françaises, que ce soit TF1, que ce soit A2, on l'a vu, et c'est lui, je pense, le premier. Avant, c'était le royal, maintenant je revendique le patrimoine de la famille. On est obligé de faire comme ça. C'est lui qui va parler de la démocratie participative. Ça s'est passé à Lyon, dans un congrès de la CGT. Il avait son bureau, je dis bien, à la porte de Montreux, avec parking, au niveau des transports. On l'a vu. C'est pourquoi, lorsque j'étais avec Madame Fernandez à l'université de Chartres à l'UIT, j'étais chargé, on a demandé que chacun donne son projet. Voilà comment ça se passe dans ce pays. J'étais chargé d'enseignement, pas pour ce titulaire. J'avais produit le meilleur projet, c'est-à-dire la réduction des temps de travail à l'université. Madame Fernandez
était obligée, celle qui était titulaire des droits de transport à l'université, on a fait son affaire. Mais écoutez, on n'a pas de l'opportunité ou de vice, c'est un coût. Donc, je vais voir la responsable du département pour lui dire que non, il faut qu'il y ait une passerelle entre l'université et les professionnels. Donc, il est hors de question que l'université soit un haut lieu du savoir, qu'on laisse un discours linéaire et qu'on évite que les patrons, je dis qu'ils ont l'habitude de discuter ensemble, on appelle ça des partenaires sociaux. Et donc, il faut qu'on voit les patrons dans le domaine des transports, mais aussi qu'on voit les syndicalistes. C'est là où mon nom va apparaître, par le truchement de mon petit frère. À l'époque, il était responsable syndical. C'est moi qui vais lui demander d'inviter son patron, je donne le nom, Célier. Yann Célier, hein, l'un des patrons des ressources humaines de Calberson. J'ai fait sa promotion. Il a quitté Paris pour venir à Chartres, pour venir dans cette conférence-là. Je vous assure que l'État a fallu quitter l'université. Quand Pierre prend la parole, ce n'est pas son frère. Je suis à l'opposé de lui, très calme, il ne parle pas lui. Il parle avec moi. Quand il est avec moi, moi je l'écoute. Il ne parle pas, Pierre ne parle pas. Et quand il a pris la parole à l'université de Chartres, je vous assure, il y avait un tonnerre d'applaudissements. Donc voilà, je le dis maintenant à un certain moment, je pense sur un jeu Armand. Il y a longtemps que je l'ai vu. C'est le premier à venir me dire, ceux qui disaient que j'étais gonflé, que je manquais d'humilité, certainement. C'est pas vrai, c'est Manjono Armand qui va me demander, il faut que tu revendiques en certain moment tes actes politiques. Donc le discours, je peux être malheureux, je suis malheureux là où je suis, parce que si mon coco est en prison, c'est aussi mon discours. L'attention répartie vient de moi. C'est pourquoi quand au Congo, on voit ces vidéos, et puis à un moment, il like, à un moment, il like pas, il vient en cachette. C'est pourquoi je prie, à un certain moment, je n'ai pas envie de personnaliser les débats. J'ai parlé de mon coco. Alors, vous voulez que je donne des noms? Allez demander Manibeleno. Demandez à Yatonga, il va le dire. Tout le temps, vous n'aimez pas être à votre place. C'est ça tout le problème. C'est tout le problème que nous avons au Congo. Et dans la politique des leaders, tout le monde ne peut pas faire la même chose. Ce n'est pas parce que tout le monde veut être président. Quand on m'appelle, tout de suite, je vais être président. Mais bien sûr, il faut être élu. Je vous adresse à moi, mais moi je ne suis pas celui qui nomme le président. Si j'avais un fourgon pour vous amener, comme le font les Français, de Chirac à tout le monde, ils ont un fourgon, moi je n'ai pas de fourgon, mais pour vous amener pour devenir président du Congo. Ah, solidaire, je vois beaucoup. Elle fait du bon boulot, Madame Bantimba. Je te vois. Quand on est ça, je ne sais plus. Dans le Loka, Congo Zoba, tout le monde se moque de nous. Vous avez vu, celle qui se bat, je connais sa famille, hein, c'est un frère, hein, je vous le dis tranquillement. Hein. C'est pourquoi je n'ai pas envie de rentrer dans les débats. Ces deux sœurs qui sont là, et vous avez quand même eu de couper, de les opposer, jusqu'à faire une guerre civile. Je ne sais pas, une guerre civile à Mouyon, il n'y a pas de guerre, ils se connaissent. Et je connais et son frère ici, je n'ai pas envie de vous dire le nom, hein, de celle du PCT, qui est allé chercher des suffrages mensongers. Il n'y a pas de suffrage, il n'y a pas d'élection, c'est des mensonges. Et puis les Congolais, ils prennent leur temps. L'élection. Parentocratie. Piaka. Ils ont trouvé un mot, ils sont gentils. Depuis que je l'ai dit, ils utilisent plus ce mot-là parce qu'ils ont honte, ils ne font pas de politique. Et merci à Alphonsine Mikuisa, qui a eu la justesse, mais j'étais au fond du puits. J'étais au fond du puits. J'étais frappé dans quelque chose. Il faut avoir des ressources pour revenir à la surface. Qui dira, de toute façon, parmi nous, la diaspora, c'est un homme qui fait la politique, puisque vous m'avez dit que j'étais arrogant, maintenant je vous parle sans arrogance. C'est Alphonsine qui va dire, s'il y a quelqu'un qui fait la politique, en tout cas, c'est Adrien Valou. C'est dit, moi je prends le temps de vous lire, je suis comme Karl Marx. Apprenez le souffle. Là, ce que vous avez fait à la place de Paris, la pagaille. Il faut continuer, il faut persister. Que de la vulgarité, les sauvages que vous êtes,
Mais soyons sérieux. Ou mauvais de Sassou Nguesso. Il vous a montré que il avait fait la politique sur les safons. Ah, mon connaît avait le diacre. Il a mangé la banane, non? Une école, un champ de l'école, un champ, je ne sais pas, partout. Mais je ne suis pas sûr. Parce que le Congo ne peut pas être un royaume, il ne peut pas être une relation parentologique où il y avait des relations de père à enfant. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que moi, Nanos à Congo, qui mette. Je n'ai pas envie de vous parler. Et des grands hommes français, après vous allez me dire que Montesquieu, il a participé à l'esclavage. Mais il dira quoi à Montesquieu? Pour faire les grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des autres, il faut être avec eux. Sinon, si vous construisez une belle maison, si les gens n'ont pas mis leur main à la pâte, ils seront jaloux, ils vont casser. C'est pourquoi je ne crois pas au grand frère Sassou Nguesso, qu'il est, je ne sais pas, sorte d'un grand terrain où il élève les vaches. Il ne peut pas le faire tout seul, je ne crois pas. Il faut que tout le monde en Congo attire Mabokonaï. Et puis vous avez détruit l'âme du Congo. L'âme du Congo, vous l'avez détruit, comment on peut faire? Si tu mets tous les mouches au pouvoir, tel que je l'ai vu, ici c'est une majorité minoritaire. Ça ne marche pas. Ça va être des jaloux. On a vu les femmes partout. Moi, je n'ai pas de problème avec les nanas. Et je pense que mon oncle, et sinon ma famille, Milano Plata, puisque tu regardes, est-ce que tu as déjà entendu vous de Kimbangis, ou même jusqu'au sommet de l'église Kimbangiste? J'ai déjà insulté ma femme une fois, plus de 10 ans de mariage, pas d'insulte. Donc, si je parle de nana, ce n'est pas péjoratif pour moi. Et il a mis les nanas partout, à l'Assemblée nationale, à la rue de Varennes, à Matignon, et des présidences, et puis machin, le Front National qui a maintenant pignon sur l'Assemblée nationale, et qui ont des postes de responsabilité des vice-présidents. Voilà ce que ça donne. C'est pays les plus crédibles. Mais les gens, c'est un extrémiste. Mais attends, mais les Français, vous ne faites pas des débats. C'est même ceux qui entourent Mélenchon qui m'empêchent. Hein, la photo que vous avez vue, c'est ce matin que j'ai affiché. C'est l'un des gens qui peuvent voir Mélenchon qu'ils veulent. Mais il vous le dira, ils m'ont barré la route. Mais il y a eu les Noirs qui ont été élus. Le travail s'est fait par nous autres. Je suis un laboureur. Je ne vais pas participer à cette élection. Ils ne savent même pas. Ils ont distrait même Jean-Luc Mélenchon. Et avec les fables de La Fontaine, vous êtes les plus beaux de cette terre, et donne-moi le poste à machin, et puis maintenant, il commence à manquer de légitimité. C'est ça, il a montré. Sans être pendant la République, pendant que Macron vend des pays non émergents, je dis bien, et se mettre les mains dans les poches, on voit l'humilité, puisque ça qu'on parle ici aussi, et d'un certain Jean-Luc Mélenchon, reçu en Colombie. Et donc, en Amérique latine, ce sont des pays émergents qui ont envoyé balader le FMI, c'est pas nous. Ils ont dit, bon, alors nous on a mis l'argent, il est hors de question qu'on paye tout le temps les intérêts de la dette, allez, dégage. Ils sont émergents. Il n'est pas évalué dans des petits pays. Il est reçu en homme d'État. Parce que j'ai vu la députée de Renaissance par jalousie et dit que c'est pas l'affaire de Jean-Luc Mélenchon. Mais les députés, qu'elle montre la démonstration, parce que la politique, c'est aussi la preuve, qu'elle montre qu'elle est capable d'être reçue par tous ces présidents d'Amérique latine. Il a évité certains pays qu'on ne les taxe pas, comment on a dit, qu'il est un Cubain. D'ailleurs, moi-même, j'avais dit qu'il faut que tu changes aussi ton langage. Hein? Parce qu'on peut te confondre avec le Chili, puisque l'armée chilienne, disons, l'armée non mexicaine n'a pas de chef. Quand il rentre dans un pays, ben ça, on a chacun dans sa direction. Et ça manque de discipline, semble-t-il. Il a choisi quelques pays, il pouvait aller à Cuba, il a été reçu partout en homme d'État. Mais c'est le député de la Renaissance. Mais qu'elle nous montre qu'elle sera reçue facilement, sans être président. Et donc, Jean-Luc Mélenchon, écoute, il sait ce que je dis, parce que, et ça me rappelle, sans donner les noms, je pense que, pour ne pas dire le mensonge, le jour où je parlais de Mbao, je faisais un petit mot sur Facebook, on s'est croisés à Châtelet par le hasard de la vie. Il me dit, Adrien, merci beaucoup. Hein? Ce sont les grands esprits qui se rencontrent. Ah bon? Je dis, allez, au revoir, bye bye. Demandez Mbao, qu'est-ce que vous voulez, et qu'on parle de ces choses-là. Je suis celui qui va envoyer Télésud à Anjo Mathias. Il y a doute là-dessus? Parce que vous me provoquez.
C'est celui qui va donner le micro à Anguille Toukoulou pour RFI. Vous voulez discuter avec moi? C'est ça la politique. Il n'y a pas que vous. Vous voulez rouler pour vous, vous n'avez pas les moyens. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Jamais les Congolais. Vous n'avez jamais dit, je vous regarde, il dit j'ai envoyé Anguille Toukoulou à Télé Sud avec l'un de celui qui peut faire et défaire un président, Christophe Bobovi. Il y a un doute là-dessus, demandez le 600 Massamba. Je les ai amenés à l'université là pour travailler pour le Congo. Mais qui vient de me demander l'invitation? Puisque je n'ai pas fait l'école. C'est pas Ngakoso, Ngama, commissaire, il est sénateur, non? Il m'a envoyé une invitation hier, même dans son groupe. Moi, je suis pas très belle, j'ai des petits frères Mboshishima Kumbili. Ngama, puisque je n'ai pas été à l'école, demandez-lui, il était dans la même école que moi. C'était un promotionnaire. Mais il mange au pouvoir, non? Placide Aristide, allez lui demander. Il m'a envoyé l'invitation, je l'ai reçue. Moi, je ne suis pas dans vos trucs. Je ne suis pas dans des écarts de comportement. Je n'ai jamais manqué de respect à qui que ce soit. Que ce soit le grand frère de Sassou, que ce soit, et même quand je parle avec un Macan, j'ai l'âge de son père et je le respecte. Vous avez entendu ce que je lui ai dit? Ah, c'est grave. Il dit mon oncle, ah, c'est grave, mais bien sûr. Alors, je vais vous dire, tranquillement, avec tout le respect, puisqu'il est là, c'est un oncle, à moi, on en est bien de famille, des parents, c'est un grand chef dans l'église Kimbangis. Je vous l'ai dit, puisqu'il est là, il regarde. Vous êtes sûr, ce que j'ai dit à l'église Kimbangis, ils sont orthodoxes, hein, et qui a montré son petit doigt. Qui a montré son petit doigt. On m'a vu très calme pendant les enterrements. Vous avez vu Adrien sortir et montrer un doigt? Pas du tout. C'est le respect de l'engagement de celle qui était avec moi. C'était un sacerdoce, c'est le respect. Mais après, parce que je suis enseignant, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Vous avez vu la jeune dame qui a chanté un très beau chant, mais je ne voulais pas avec la tenue qu'elle avait. Le chant était très beau, mais on ne voyait que son corps, et puis on faisait attention au chant. C'est pourquoi je l'ai repris. Un très beau chant. Donc, les Kimbangis, il ne faut pas croire. Ils sont violents hein, aussi. Il ne faut pas croire. On va toucher leur chef, tu vas voir. Les policiers sont venus. Parce qu'ils savent que j'ai raison. On m'a fait du mal. Je suis pastéuricien. Le mal n'est pas un plaisir pour moi. Il est là, c'est mon oncle là. Il a un double là. Il suit. Il est chef. En plus, il connaît le chef. Si chez moi, il n'a pas à dire, puisqu'il me suit. Donc, moi, directement, il n'y avait pas de filet. Mais ma mère m'attend. Même maman, il me dit que tout le monde maman, il vient chez moi. Je suis Kimbangis apparenté par mes parents. Ce n'est pas un privilège. Vous croyez que je peur des hommes politiques. Mais demandez à Makoso, le Premier ministre. Par 2 fois, je l'ai remis à sa place. Il faut lui poser la question. Si je mens, nous sommes en direct. Ou bien le lendemain, faites le direct. Demandez à Makoso. Je lui ai dit quand quelqu'un qui a écrit un petit livre sur le génocide, je ne sais pas, le poule, c'était l'avocat là, comment on l'appelle. Et toi, tu as sorti toute une encyclopédie pour faire quoi? Tu es dans la négation? Tu veux nier ce qui s'est produit? Moi, je pense que dans Kuma, bon endroit là, il faut lui demander parce que dis donc que je suis gonflé. Moi, je ne parle pas. Mais quand Moudilou va me citer, quand il est en difficulté, va me citer pour que le parti de Bilou, j'étais avec lui, avec Pierre et tout. Mais j'étais avec les Tougamani, je les amenais partout, il faut leur demander, puisque vous dites donc que je suis gonflé. Parce que vous ne savez pas faire la politique. Vous voulez être devant sans en avoir les moyens. Donc j'ai servi les Congolais pour qu'on arrive à développer ce pays. Le Congo nous appartient tous. Franchement, je vous trouve gonflé. Je vous trouve gonflé.
Moi, je suis l'enfant de tout le monde. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais l'enfant d'Adolphine, Madonna. Lorsqu'on est né, on est l'enfant de tout le monde. C'est ce qui fait que vous allez voir les collègues là chez moi. Quand je suis dans le malheur, ils sont là. Ils sont là. Vous savez pourquoi ils étaient là? Vous ne savez pas. Je ne connais pas Milongo, je le connais. Je ne connais pas Dambé, je les connais. Je ne connais pas les Nzungu, je les connais. Je les connais, moi. Il faut que le politique. Un politique tout ça. Mais qui vous connaît même déjà? Alors demandez au fils ami, donc il est encore vivant. Nous ne connaissons pas les mêmes personnes. Non, nous ne fréquentons pas les mêmes personnes. Nous connaissons les mêmes personnes. Quand Ibi Dunga faisait tout son cinéma, il est allé à RFI, on va ramasser les petits livres que les Français ont jetés pour aller former l'élite. Je l'ai appelé le soir, il dit attends, tu racontes des conneries là. Tu as enseigné, tu racontes ça. Mais je pense que c'est pas lui qui m'a invité à traiter chez madame, chez monsieur et madame Milongo. J'étais même allé danser quand la fille de Milongo s'est mariée. On était avec les Jacques Coca avec les pierres. C'est abonné. Oui, c'est madame Milongo qui m'avait donné la carte. Avec les pierres, moi je ne vais pas vous y aller. Mais j'ai été reçu à Créteil par monsieur Milongo. Parce que ça te voulait entendre. C'est un grand monsieur. C'est lui qui c'est parmi les meilleurs économistes, les gens qui ont travaillé pour ce pays. J'étais reçu chez lui. Protocole Bidunga Rifin. Il est à la présidence avec ça. Il est dans le jour. Je crois qu'il avait suivi notre discussion avec Mme Milongo. On l'a mis à la porte. Parce qu'il faut que je vous dise certaines choses comme ça, puisque mon Dieu vous a dit, n'allez pas le chercher. Mais moi, je vous regarde. Je suis en train de casser ce pays. Que de la violence. Il y a trop de voyous dans la politique. Il y a un de mes apprenants qui disait que Monaco s'est enregistré. Ah bon, ils vont m'enregistrer. Mais tu vas leur dire quoi? On va même pas, c'est-à-dire que on va te fouetter, ils vont écrire dans le rapport qu'ils t'ont chicoté. Et tu viendras avoir les droits des Français, les droits des dames en France ici. Moi, je ne parle pas derrière les gens. Je ne parle pas derrière l'arabe, je ne parle pas derrière les Français, je ne parle pas derrière les Noirs. Comme c'est pourquoi Macron a raison de vous dire que vous êtes des hypocrites. Moi, je ne le suis pas. Moi, je parle comme ça ici. Je suis un universaliste. Ce qui est bon pour les petits Français, bon pour les petits Noirs, il n'y a même pas de discussion. On ne peut pas discuter. Vous voulez qu'on discute quoi? C'est l'ONU qui vend des armes. Dans son discours, il a bien dit qu'ils sont tentés de vendre les armes. Et puis il y a encore un journaliste qui lui dit, mais les armes, qu'est-ce que ça vient faire dans une relation bilatérale entre le Cameroun et la France? Il est content de parler des armes. À 2 ans, on a une opinion politique quand on va larguer les bombes là-bas. Mais la bombe, comme il disait le Congolais, ça ne choisit pas. Est-ce qu'on doit vendre des armes? Et puis avoir la poitrine haute comme ça, en terre d'Afrique, il nous fait des reproches, nous sommes des hypocrites, il est en train de vendre les armes, il faut qu'il aide d'autres pays. Mais c'est quoi ces histoires-là? Mais Chirac a commencé, il a fait une contrition. Vous savez qu'est-ce qu'on appelle une contrition? Contrition. C'est l'homme qui a défendu maintenant, plus que même les autres, l'Afrique. Il a fait tellement du mal. Il vient en terre d'Afrique. Erdogan, Macron n'a pas pris ce discours-là. Mais les mots étaient violents. Ce sont les Français qui sont interposés. Quand il y a un pouvoir dans ce pays, il faut éviter l'escalade. Donc il peut aller parler là-bas chez nous comme ça, quoi. Et c'est ce que nous avons donné pour ce pays. Et même quand il critique Mélenchon, quand Mélenchon est ministre, on ne le connaît même pas encore dans la politique. C'est quoi ces histoires? C'est le manque de respect. Cette femme qui a commencé avec la condescendance, je lui ai dit non. Allez, je coupe le micro. Il faut me dire le bonjour avant de me parler. Le bonjour, c'est comme ça. Le respect est mutuel. Moi, je n'ai jamais dit à mes apprenants et c'est moi qui dois vous dire bonjour quand je rentre dans la salle de cours. Il arrive que je suis en retard. Ils me disent bonjour et puis c'est comme ça. C'est mon petit frère qui me disait il n'y a pas de règle. D'aller voir son grand frère, son petit frère. Mon petit est loin. Nous sommes des démocrates dans notre famille. Même les gens avec qui je ne pouvais pas encore discuter avec eux, Pierre discute avec ces gens-là. Nous sommes des démocrates nés et formés. Mais je montre au monde la culture des clichés. J'ai démissionné en direct de mon poste. Parce qu'on nous a donné de ça l'habitude de ne pas démissionner à nos postes. Allez, et vous vous accrochez comme des bêtes sur la peau de quelqu'un. Je le montrais en direct. Je démissionne. Mais je n'étais pas malheureux, j'étais mal et heureux. Parce que quoi?
Vous voulez le savoir? C'est un PDG, c'est un millionnaire, et c'est lui que je viens de quitter. Vous m'entendez? Je l'ai formé, je l'ai encadré. Il m'a envoyé dans pas mal d'émissions. Mais j'étais expert, j'ai fait des audits à Air Liquide, dans l'agroalimentaire. Quand je voyais un peu ce cinéma d'Nkaï là, vous ne savez même pas, diriger un chef d'État qui rentre dans une usine de l'huile, il rentre, il sort par la même porte. C'est quoi ça? On met des charlottes, le cache-bouche, je ne sais pas, nez qu'on appelle ça. On prend le karcher, on nettoie les chaussures, on rentre de l'autre côté. Moi, j'étais faire des audits en France. Je suis celui qui a formé les formateurs KCS de Peugeot Citroën à Poissy. Vous voyez que je n'ai pas de référence. Je vous ai parlé de Madame Bremer, inspectrice de l'Académie des Créteil. C'est à vous qu'on va laisser la place de Paris de raconter vos conneries toute la journée. C'est comme ça. Regardez notre pays brûle. Quand j'ai vu des échanges même audio, maman n'a eu s'insulter les mamans. Aucun Congolais n'a pris la parole pour demander il faut arrêter. On a autre chose à faire que ça. Vous allez ban à maman Moko. Est-ce que vous êtes capable? Vous avez des ministres, je ne sais pas, des informations. Ils informent quoi? Ils les informent ou ils parlent de la communication? Même à ce niveau-là, vous n'êtes même pas capable. Même à ce niveau, vous n'êtes pas capable. Oui, le village est devenu planétaire. Tout le monde peut venir à raconter tout ce qu'il veut, quoi. Alors, je viens de donner un petit signal que vous allez ban à Maman Moko et que nous sommes tous, nous allons bâtir ce pays. Parce que Sassou Nguesso, c'est un grand frère, il a montré qu'il pouvait s'occuper des Congolais en ayant, je sais pas, un ranch, et pour faire la machin, il n'y a pas la viande à la vie, donc il ne peut pas le faire tout seul. Il faut que d'autres Congolais mettent leurs mains, et pour que ça fonctionne. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, c'est pas vrai. Maintenant, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est lui qui se disait, je ne sais pas, cerveau, je ne sais pas de quelle couleur. Il a fait le tour du monde pour aller faire des zones économiques. Tour du monde. On l'a vu en île Maurice, on l'a vu partout. Mais si vous étiez à l'époque de Mitterrand pour faire la pyramide de Louvre là, d'ailleurs les vraies pyramides c'est en Égypte, c'est encore du cinéma, et ce sont des snobs qui viennent rêver, fantasmer. C'est bon, ça sont des Japonais parce qu'ils n'ont rien à faire avec maintenant ces riches Chinois qui viennent voir la pyramide, comment on appelle ça, la pyramide du Louvre, c'est pas une pyramide. Il a choisi. Là, c'est un terrain construit. Il fallait trouver un architecte, ça n'a pas été un Français sélectionné. Et vous avez ce ministre, je ne sais pas, cerveau, quelle couleur. Je lui avais dit, il le sait très bien. Il a même des parents à beaucoup. Il le sait très bien de qui je parle. Parce que quand vous arrivez dans la politique, vous voulez faire le cinéma. J'ai un parent à beaucoup. Non, il le sait très bien. Dans le territoire de beaucoup. Quand je lui avais dit ça, comme ça, comment ça en parle dans le ticket? Oui. Alors, si on vous donne un terrain nu, là c'est un terrain déjà construit, vous n'êtes pas capable, il est obligé de faire le tour du monde pour faire une zone agricole et une zone de commerce. C'est quoi une zone commerciale? Il a fait le tour du monde. Un terrain nu, tu fais le tour du monde. En Botala, qu'est-ce que tu allais faire? Tu n'allais pas faire la gastro? Un terrain nu, on met une caserne des pompiers. Comment on construit une zone commerciale? Là, je n'ai pas de bouquin. Moi, je vous parle. Zone économique. Une zone de franchise, parce qu'on a vu, et moi j'étais à Bondy, et l'homme qui avait l'auto-école, il était obligé de déplacer 100 mètres pour bénéficier de la zone prioritaire, et une zone de franchise, quelque chose comme ça. On commence. On appelle ça des chalands, des acheteurs. Ce sont ceux qui sont dans le quartier. Ceux qui peuvent venir à pied. Des riverains, on appelle ça, qui peuvent aller dans le supermarché. On ne veut pas un supermarché dans une zone pavillonnaire. Aucun intérêt. Après, deuxième couronne, deuxième chaland, ceux qui prennent les transports en commun. Après, le troisième chaland, c'est ceux qui vont prendre leur voiture. Quand j'étais à Creil, il y a des gens qui quittaient, je ne sais pas quelle ville, à 20 km, ils voulaient acheter la viande au champ parce qu'il a trouvé meilleur, et parce qu'ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Alors quand un monsieur
c'est avec je ne sais pas quelle couleur, il a pris l'argent du Congo, a s'est promené partout pour aller à la zone à Maluku. Et pour faire quoi? Il a brûlé les étapes. On l'a vu au Brésil. On va manger des clous, des pointes. Mais le chemin de développement a été tracé, je suis désolé de vous le dire. Alors, s'il y a doute, parce que vous voulez qu'on discute, demandez au fils de Lenga, quand j'ai initié le projet du Congo, pour les gens du pôle, il faut lui poser la question. Demandez à Lenga. Donc, je n'ai pas envie d'aller très loin. Moi, je fais ça pour travailler pour le Congo. J'ai failli embarquer les médecins, ce n'est pas votre médecin, un voleur, un monsieur qui est venu faire le camp, le Canadien, et qui est venu les mains vides comme ça, sans équipe comme ça, sans audit au préalable, qui est venu pour protéger l'argent qu'on va voler, parce que c'était un brillant avocat qui était vice-directeur général de l'hôpital de Montesson aussi. Un voleur. Il nous a même insulté par la suite, ce Canadien-là. Vous êtes sûr que le Congo n'a pas de cadre? L'administrateur du CEF n'a pas pour diriger l'hôpital? Et vous savez combien il était payé? Il nous a remercié en monnaie des singes. Donc, ces armes-là, il faut qu'on arrête. Il faut bâtir les Congos. Il faut aller à Mbongi. Alors, quand vous avez parlé de Mbongi, moi j'ai introduit un mot en tant que Bakongo. Donc, je disais même, je suis Bakongo, je ne suis même pas Bakongo. Parce que vous êtes difficile. C'est mon frère Pierre qui m'a dit, Kungao Granwa Chiri, il ne faut pas rentrer dans le prosélytisme. Moi, je m'en fiche. Je suis un universaliste. Je vous ai balancé les chants là, en disant que j'étais chanté. Non, c'est chanté pour moi. Aya, anya, anya, anya. C'est pour moi aussi. Moi, je m'en fous. Quand c'est beau, c'est beau. C'est tout. Mais pas la culture de la beauté, les bouches sauvages, la bouche sauvage. Hein? Quand on m'a envoyé la vidéo, je pense que c'est un Gongolo qui me l'a envoyé. Je disais ça à ma mère, elle ne me croyait peut-être pas. On prend tous nos urines, nos sels, on va raffiner. Je disais qu'il y avait des tuyaux. Je l'avais même vu comment l'eau arrivait à Villeneuve-Saint-Georges avec deux tuyaux. L'eau sale, on va purifier l'eau, machin. On va prendre tout ce qui est sale, on va réinjecter dans les travaux publics. On va faire des choses scientifiques. C'est la loi de la conservation de la matière. Nul ne sait pas ni secret. Mais est-ce qu'on a besoin de nous parler encore de ça? Enfin, encore un peu de musique. Je vais aller du côté du Sénégal cette fois-ci, je crois, pour terminer mon propos, hein, parce qu'il y a trop de la rigolade dans votre diaspora. Vous êtes des emmerdeurs et puis c'est tout. J'aime bien. Allez, en Afrique de l'Ouest. Merci Sona. Jorbaté. Une bonne mélodie, je pense que ne faut plus rien ajouter. Bon, en tout cas, la musique adoucit les mœurs. Voilà. Donc sur ce, on prendra un autre rendez-vous pour ne pas laisser le terrain vide à tous ces aventuriers de la politique qui n'ont rien à faire là-dedans, qui viennent nous rabâcher les oreilles pour rien. Il faut aller dans le sens d'un Congo nouveau. D'ailleurs, j'étais celui qui avait parlé le premier de la Nouvelle République du côté du Congo. J'étais toujours volé. C'est pourquoi Manjono m'avait demandé, Armand Manjono, il faut que tu revendiques un peu des axes politiques, des actes politiques. Enfin, l'homme, j'ai jamais été conflit dans ma vie, je suis très modeste et puis voilà.
Et donc, je vous dis un grand merci. Et puis, c'est un bulletin d'information, c'est une causerie. Et donc, on reviendra. Il faut laisser incurgiter aussi si le message est passé. Parce que les Congolais, vous faites exprès. Quand quelqu'un sort en temps réel comme ça, avec un Macron la main dans les poches, vous avez zappé. Mais je vous ai montré sur ma page. C'est lui qui est là. Je vais vous montrer tout le monde. Je n'ai pas envie de créer tout le monde. Je n'ai pas l'habitude de créer les sources. C'est un maire d'Andoise. Allez vérifier. Qui vient écouter la bonne semence. Et vous êtes là, hein, dans votre imbécilité, dans votre haine, et vous avez la haine entre vous. Vous n'êtes même pas pour celui qui est bien placé. Moi, je vous ai donné des noms, je peux continuer la liste, c'est exhaustif. Je suis celui qui va envoyer à Miressa. Cette petite était renvoyée, et vous allez demander à Mafimba. C'est moi qui envoie à Miressa et RFI, quand il est en danger. C'est moi qui l'envoie, le journaliste là. Cette petite était virée. Parce que je voulais avoir... il y a des codes. Je voulais avoir Bobovier, et par malheur, il n'était pas là, j'ai trouvé la petite, j'ai fait la fiche, et on va faire passer Miressa. Donc Miressa ne sait pas ça, demandez à ma fille. Alors, sur ce, on va terminer avec la musique que j'aime beaucoup, de l'Afrique de l'Ouest. Merci Sona, à très bientôt. Merci beaucoup, peuple congolais, peuple du monde, et à très bientôt.